Voilà, je crois que c'est démarré. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire d'information juin vert 974. Donc là, vous êtes sur Livestorm. C'est un système qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Donc je vais vous présenter ça tout de suite en attendant que les participants arrivent au fur et à mesure, car il est 14 heures pile. Ah là, ça y est, 14h01. Donc en bas à droite, on retrouve des éléments donc pour communiquer. Donc il y en a qui ont déjà découvert, qui sont en train de dire bonjour. Donc on va pouvoir faire pareil de notre côté. Bonjour à tous. Déjà, oui, est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? On a un petit en bas à gauche de l'écran normalement, et il y a la présentation qu'on va vous faire au milieu de l'écran. Donc ça, c'est la partie chat. Donc n'hésitez pas à discuter entre vous si besoin ou à faire des remarques. Juste à côté, il y a la partie questions. Donc là, il ne faut pas hésiter à poser vos questions ici pendant les interventions ou à n'importe quel moment. Comme ça, on les reprendra à la fin du webinaire. On pourra y répondre tranquillement. Donc n'hésitez pas. Sondage, il y aura un petit sondage aussi. À la fin, on aura une question à vous poser. Donc il faudra aller dans cet onglet ici. Et puis juste à côté, c'est des onglets qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Enfin, on peut voir les participants. Et lien publié. Donc voilà pour la partie technique. Je te laisse la parole, Julie. Merci. Bonjour à toutes et tous. On est combien? Est-ce qu'on peut voir là? Alors, il y a 20 connectés. Ok. On a une trentaine de participants, certaines personnes qui se sont inscrites mais qui voudront découvrir le compte rendu de cette réunion d'information. Merci déjà pour votre mobilisation en si peu de temps, parce qu'effectivement, c'est un joint vert qu'on a monté en 3 semaines. Merci vraiment pour votre intérêt à cet événement. On a choisi la formule webinaire parce que, en effet, il s'agissait d'une certaine manière transmettre un certain nombre d'informations et notamment des informations sur les outils qu'on pourrait vous donner pour mener vos propres actions au joint vert. Voilà, alors au programme. Hop, on passe à la suivante là. Voilà. Au programme, je vous propose qu'on puisse, dans un premier temps, tous se présenter. Alors, on a prévu ça via une application. On va le faire dans un instant. Un petit mot d'introduction sur Cap Réunion, parce qu'effectivement, c'est une association qui est assez récente, et Jean-François Diguet qui est présent pour vous accueillir en introduction. On va parler du cancer du col de l'utérus, puisque c'est bien ça qui nous mobilise pour juin vert, avec notre médecin coordonnateur qui pourra peut-être vous transmettre des éléments de langage pour se mettre tous au même niveau d'information. On va aborder aussi de l'aller vers en santé, le fait de pouvoir aller vers les publics pour les informer et de la manière dont on peut vous appuyer à Cap Réunion pour mener vos actions. Et puis, 3 intervenantes aujourd'hui qui vont pouvoir vous montrer, vous expliquer en quelques mots les actions qui sont envisagées d'ores et déjà pour juin vert et planifiées. Et enfin, on terminera par une présentation du kit d'outils qu'on peut mettre à votre disposition avec Promotion Santé et Caponco pour votre juin vert. Le klaxon, est-ce que je vais l'envoyer. Comment ça fonctionne? Là, je voyais Nelly qui n'avait pas de son. Du coup, je viens d'activer des sous-titres en live. Peut-être ça peut aider pour suivre le webinaire sans son. Alors, le klaxon, c'est parti. Donc, il faut aller sur go.klaxon.com et mettre ce code-là. Si vous avez un smartphone, vous pouvez aussi flasher le code. C'est bon, Nelly, c'est bon pour le son ou pour les sous-titres? Pour le son, c'est bon. Du coup, on va peut-être désactiver les sous-titres s'il n'y a pas besoin. Voilà.
Donc oui, si vous avez un smartphone, vous pouvez flasher le QR code directement. Ça va vous afficher une page où il y aura juste un pseudo à mettre. Et une fois que tout le monde est connecté, je vais pouvoir lancer l'activité qui sera donc une question sur la structure. Pour vous présenter qui vous êtes en un mot, et si vous en avez plusieurs mots, il faut mettre un petit tiret entre chaque mot pour que ça s'affiche bien. Ça va être un nuage de mots. Donc là, d'ailleurs, je vais le lancer pour ceux qui sont déjà arrivés. Voilà. Je laisse le QR code. Moi aussi, je vais le faire. Allez. Tac. Donc, quand on rejoint la session, il faut donner un pseudo. Ouais. Super. Le nuage de mots est en train de se former. En train de se former. Ah, il y a quelqu'un qui l'a mis en commentaire, assurance maladie. En fait, il faut rentrer dans l'activité où ça vous sort structure. Il faut cliquer sur ce bouton rose pour remettre assurance maladie. Comment tu as fait pour voir le truc qu'il faut mettre? T'appuies là-dessus. Ah oui, ok. Là, tu auras plus normalement. Ah, la très idée, c'est là. D'accord. Okay. C'est marrant, t'as pas le même affichage. Un affichage différent. Ouais. Donc là, voilà. Je pense que tout le monde a répondu. On a une douzaine de réponses. 12. Il y a combien de personnes connectées? Pour répondre au klaxon, tout va bien pour tout le monde? 19, on n'est pas loin. Ah, il y a peut-être des gens qui ne sont pas équipés du QR code. Copier le lien et le mettre dans la conversation. Ah oui, on va faire ça. Je me souviens qu'on avait vu ça la dernière. SDP comme c'était. Alors, klaxon. Attends, ça je peux l'avoir. Alors, ici, partager. Tac, copier, voilà. Hop, je vais copier le lien dans la conversation. Voilà. Donc là, je pense que c'est pas mal. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, oui, 14, ça donne déjà 17, un petit peu une vision d'un. Ah si, 19, c'est bon. Ouais. On est bon. Tout le monde a utilisé. Et donc, est-ce que les participants peuvent voir effectivement qui sont représentés? Hop. J'ai envoyé la capture écran. Tac. Ou alors sinon j'aurais pu partager mon écran aussi. Je vais faire ça. On va partager l'écran. C'est juste. Alors, partager ici. Ils ne sont pas tous représentés par rapport à ce que j'ai moi, n'est-ce pas? Ouais. Alors, partager l'écran. Donc, tout l'écran. Voilà. Partager. Voilà. Donc, si tu veux débriefer. Oui, alors effectivement, de mon côté, moi j'ai une liste un peu plus longue et merci à tous d'être présents.
masanté.re, Acétis, CDG, MSP de la pleine santé, Fécolia, la RPSH et aussi une partie de l'équipe de Caponco Réunion, la CPTS Réseau, notamment l'assurance maladie. Je sais pourquoi, c'est parce que c'était les 10 plus présents. Voilà, donc là j'ai mis tout le monde. Et là, tout le monde est présent. Okay. Ouais, 50. Ouais. Ok. Eh bien, bienvenue à tout le monde. On va passer la parole à Monsieur Diguet, Jean-François, si on peut. Ouais, alors partager, j'arrête le partage. Tac. Et on va remettre. PowerPoint, c'est parti. Voilà. Alors, tac. Donc, Jean-François Diguet. Invité à monter sur scène. Hop. C'est tout pour clôturer. Ah. Je suis sur scène. Ah. Alors, on vous entend. Ouais, on vous entend en tout cas. On ne voit pas encore. Alors, comment on fait déjà? Tac. Je vais y arriver. Voilà, c'est bon. C'est bon, je suis Voilà. sur scène. Oui. Ah oui, Bonjour le tout PowerPoint en le monde. même temps. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si on m'entend. Oui? Oui, on est bon. Très bien. Je suis ravi d'être présent à ce webinaire de préparation de la campagne Juin Vert. Donc, comme le disait Julie, Caponco a été mandaté par l'ARS de La Réunion et la CGSS pour porter et coordonner cette campagne Juin Vert, donc dans un délai assez contraint, mais on a voulu relever le défi et essayer de regrouper un maximum d'acteurs et d'intervenants autour de ce beau dispositif. Donc moi, ce que je vais vous faire, c'est déjà vous présenter un petit peu ce qu'est Caponco, même si certains d'entre vous nous connaissent. Malgré tout, nous sommes une structure assez récente, puisqu'on est né de la fusion du CRCDC de La Réunion, structure qui porte les missions de dépistage organisées, et donc au RUN, le dispositif spécifique régional du cancer, qui lui était plus chargé de la coordination en cancérologie. Alors, cette fusion, elle est effective maintenant depuis avril 2025, même si auparavant, comme vous devez le voir sur la présentation, le CRCDC et Oncoren préexistaient déjà, certains depuis même plus de 20 ans. Aujourd'hui, cette fusion est effective depuis le 1er avril 2025 et c'est une fusion qui a été souhaitée et accompagnée par l'ARS de La Réunion dans un objectif de simplification et de renforcement de l'organisation régionale de la cancérologie, puisqu'elle n'était pas pleinement optimale dans la configuration antérieure. L'objectif, il était surtout de rassembler au sein d'une seule et même structure les missions de prévention, de dépistage, de coordination des parcours et d'appui aux professionnels de santé. Surtout et afin d'améliorer la lisibilité du dispositif et de proposer une approche beaucoup plus cohérente du parcours patient et plus simplifiée aussi pour tous les acteurs et professionnels de la santé, y compris dans la prévention, les établissements de santé, les professionnels, les médecins libéraux et toutes les associations de prévention. Alors aujourd'hui, Caponco a pour mission excusez-moi, j'arrive pas bien à voir le site.
Je ne vois pas le… Ah si, c'est bon, pardon. Donc, un Kapoco aujourd'hui doit intervenir sur les 3 dépistages organisés. Réglementairement, nous devons intervenir sur le parcours de dépistage du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus. Alors, concernant le cancer du col de l'utérus, je vais y revenir un tout petit peu plus tard dans ma petite présentation. Donc, pour revenir sur le cancer du sein et le cancer colorectal, on assure aujourd'hui, nous, le pilotage régional du dépistage organisé, avec le suivi des dossiers par nos équipes, l'accompagnement des patientes et des patients et la coordination des parcours. Au-delà du dépistage, on travaille également sur la coordination ville-hôpital, donc établissement de santé, toutes les structures et la médecine de ville, afin d'améliorer la continuité des prises en charge en cancérologie sur l'ensemble du territoire. À côté de ça, on a aussi une mission de prévention et de sensibilisation. Et là, donc, on doit porter, coordonner et accompagner toutes les actions d'information et de sensibilisation auprès du grand public et des professionnels, notamment et particulièrement aujourd'hui à travers des campagnes de prévention comme Joint Vert, qui nous occupe depuis plusieurs semaines et qui va nous occuper également une partie de l'après-midi. Nous avons aussi une mission de coordination et d'accompagnement et de promotion d'actions de formation, mais également de projets numériques et de toutes les démarches d'innovation en lien avec la formation ou le développement de projets numériques. Alors, par exemple, on pilote depuis maintenant plusieurs mois le projet régional de dématérialisation de la seconde lecture des dépistages du cancer du sein. Donc, c'est un dossier très très lourd hein, qui a été transmis à Kapoco avec pour objectif de permettre au CIM, au Centre d'imagerie médicale, de pouvoir bénéficier d'une deuxième lecture, non pas par le biais d'un négatoscope, donc c'est une grosse machine très très vieillissante qui aujourd'hui est en fin de vie, on ne trouve plus de pièces dans le monde et qui risque de lâcher d'un jour à l'autre. Et donc le passage en dématérialisation et en numérique devient aujourd'hui impératif. Donc on a porté ce projet-là. L'ARS a validé ce projet. On a été accompagné par les 6 CIM qui ont besoin de passer en dématérialisation. Et depuis hier, avant-hier, on a transmis le dossier complet à la CGS, oui, pour obtenir une validation. Donc, il y a un délai de 4-5 mois de traitement et d'analyse avant de pouvoir déployer effectivement cette dématérialisation. Donc, ça, c'est un projet qui nous tient à cœur particulièrement pour plusieurs raisons. Hein. C'est la simplification du processus et aussi le risque porté par toutes les femmes de la Réunion dans le cadre du dépistage du cancer du sein, puisque si nous n'avons plus le matériel fonctionnel, nous risquons de ne plus pouvoir faire de seconde lecture, en tout cas pour l'intégralité des femmes, puisque quelques CIM sont déjà en dématérialisé, mais il y en a encore plusieurs qui ne le sont pas. Pour revenir sur le sujet, on a aussi un gros travail de coordination, portant notamment le travail sur la feuille de route régionale en cancérologie, en lien avec l'ARS et nos partenaires. Donc ça, c'est vraiment un projet d'innovation. Alors c'est l'objectif de Kapoco à travers ce partenariat avec l'ARS, c'est de porter et de coordonner toutes les réflexions des groupes de travail pour aboutir à la création de la feuille de route de la cancérologie sur les 5 prochaines années. Donc, c'est un projet qu'on porte également depuis plusieurs mois et qui va encore durer plusieurs semaines et qui mobilise nombreux acteurs de la cancérologie sur le territoire de la Réunion. Alors finalement la création de Kapoco répond à une ambition qui est plutôt simple, hein, c'est de mieux coordonner les acteurs, moderniser les organisations et renforcer la prévention et l'accompagnement de tous les Réunionnais face au cancer. Et enfin, pour revenir sur le pilotage du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, nous sommes aujourd'hui actuellement en train de structurer progressivement cette filière qui n'est pas pleinement opérationnelle encore sur l'île de la Réunion, mais nous avons un travail de collaboration avec d'autres structures comme la nôtre, avec l'ARS et la CGSS pour pouvoir déployer
pleinement ce dispositif. Et c'est justement pour mieux comprendre les enjeux du cancer du col de l'utérus qu'on est aujourd'hui réunis, notamment à travers la campagne Juin Vert. Et à ce titre-là, je vais maintenant laisser la parole au docteur Arthur Meuzy qui va vous faire une présentation plus précise de ce qu'est le cancer du col de l'utérus, comment le connaître et comment l'éviter. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Le docteur Meuzy, merci. Alors, On fait rentrer en scène. Monsieur Meuzy. alors, est-ce qu'il est déjà... Bonjour à tous. Oui, c'est ça, il me semblait. Je quitte la scène. Oui, on peut. Je vais faire ça. Ça marche. Merci. Merci. Hop, voilà. Là, je replace ici. Nous, on coupe le micro. Pardon, à vous, docteur Meuzy. Bonjour à tous. Voilà, Arthur Meuzy, médecin coordonnateur à Caponco. Je vais vous présenter les diapositives qui ont été préparées par ma collègue Julie et auxquelles je vais ajouter les commentaires les plus pertinents possibles. Est-ce que je peux avoir le début de la présentation, s'il vous plaît? Merci. Alors, donc comme il était indiqué en titre, le cancer, le bien connaître, ça permet de l'éviter. Le cancer du col de l'utérus est un cancer dont on connaît très bien l'histoire naturelle. On sait ce qu'il provoque, on sait à quelle vitesse et par quel stade précancéreux il passe avant de devenir, au bout de plusieurs années, un cancer qui peut tuer la patiente. Ça en fait un très bon candidat pour la prévention et le dépistage et donc le traitement précoce des patientes. C'est un cancer qu'on peut éviter, c'est-à-dire dont on peut empêcher l'apparition, ce qui n'est pas le cas par exemple du cancer du côlon ou du cancer du sein qui font l'objet d'autres dépistages organisés. On peut effectivement prévenir son apparition par la prévention sur ce qui est sa cause dans l'immense majorité des cas, plus de 98% des cas, c'est-à-dire une infection persistante par le HPV. Donc le HPV, je ne sais pas si j'ai un pointeur, excusez-moi, sur est-ce que lorsque je bouge la souris, est-ce qu'on voit à l'écran? J'ai pas l'impression, malheureusement. Ouais. D'accord. Ok, et je peux bouger les diapos moi-même par contre. Donc le HPV, c'est Human Papillomavirus. C'est un virus qui a plusieurs particularités. Donc la première particularité, c'est qu'il est super résistant, notamment à l'air. Il peut survivre sur la peau, sur le bout des doigts, ce qui le rend assez différent de d'autres virus sexuellement transmissibles, comme le VIH par exemple. Et il fait des infections persistantes, c'est-à-dire qu'il va infecter et la personne va être contagieuse et ça va altérer ses muqueuses pendant parfois plusieurs années. Ce HPV donc, peut provoquer le cancer du col de l'utérus. Alors, le col de l'utérus, c'est la partie qui est située entre le vagin et l'utérus, qui est une partie qui est entre les deux et qui peut être examinée lors d'un examen gynécologique. Le HPV donc, va provoquer des cancers du col de l'utérus, 3100 par an, toute la France, sur l'ensemble du territoire français. À La Réunion, c'est un petit peu... c'est plus fréquent encore qu'en France hexagonale. On a 62 cas par an de cancer du col de l'utérus. Et malheureusement, ça va provoquer le décès de plus d'une dizaine de femmes par an sur le territoire, ce qui est plus qu'en hexagone. Le HPV aussi provoque d'autres cancers, notamment de la sphère ORL, c'est-à-dire tout ce qui est cancer de oropharyngée, de la gorge, en d'autres termes. Il peut aussi provoquer des cancers plus rares au niveau de l'anus, au niveau du pénis.
Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. En fait, le HPV, c'est quelque chose qu'on connaît, enfin, en tout cas, on connaît ces manifestations depuis longtemps, puisque ça provoque les verrues anogénitales, ce qu'on appelait aussi dans le temps les crêtes de coq. Donc, je vous disais, le cancer du col de l'utérus, on connaît très bien son histoire naturelle, on connaît très bien la façon dont il se développe. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a le cancer, on voit où se situe le col de l'utérus sur le schéma à gauche. Le HPV, le virus, à l'occasion d'un contact sexuel, eh bien, va infecter la muqueuse qui se trouve à ce niveau-là. Et dans une proportion non négligeable des cas, environ 10%, il va persister et il va provoquer une inflammation et une infection chronique de la muqueuse. Et au bout de quelques années, ça va provoquer une modification des cellules et ce qu'on appelle des lésions précancéreuses, c'est-à-dire une modification de la muqueuse avec une multiplication anarchique des cellules qui ne sont pas encore un cancer, mais qui risquent de le devenir dans les années qui suivent. Et tout l'enjeu, lorsque l'on n'a pas pu prévenir l'infection par le HPV, c'est d'aller repérer précocement lorsqu'il y a une modification des cellules et donc des lésions précancéreuses, voire encore avant une infection persistante à HPV. Et malheureusement, dans une proportion des cas qui est inférieure à 1%, mais sur toute la population, notamment par exemple à La Réunion ou en France, même si ce n'est qu'1% des cas d'infection HPV qui donnent des cancers, ça fait à la fin de l'année un nombre important des femmes. Et donc ce cancer se développe au niveau du col de l'utérus. Le problème, c'est qu'il est souvent diagnostiqué tard, s'il n'y a pas eu des examens de dépistage qui ont été réalisés, et il est relativement mortel. Donc, après avoir vu tout ça, pour lutter contre le cancer du col de l'utérus, on a deux leviers possibles. On peut le prévenir en prévenant les infections à HPV persistantes et on peut le détecter tôt en détectant l'infection quand elle est déjà là ou les lésions précancéreuses. Donc, en agissant sur ces deux leviers, on sait qu'on peut obtenir une réduction très significative du taux de cancer du col de l'utérus. En Australie, par exemple, ils se sont fixés pour objectif en 2028 de supprimer en tant que problème de santé publique le cancer du col de l'utérus par des campagnes de vaccination HPV importantes et le renforcement du dépistage. En France, on en est très loin. Donc, pour prévenir l'infection à HPV, qui risque à terme de provoquer le cancer du col, on propose en France, on recommande de vacciner les filles et les garçons. Alors, le HPV, je vous ai dit que c'était un virus résistant, très contagieux, tellement contagieux donc, que le préservatif prévient mal sa transmission. Et on estime que dans les premières années de vie sexuelle, plus de la moitié des personnes sont effectivement contaminées par le HPV. Donc, c'est pour cela qu'on recommande de vacciner les filles et les garçons avant le début de la vie sexuelle, donc c'est-à-dire dès 11 à 14 ans révolus, avec un schéma vaccinal qui comprend 2 doses, de 11 à 14 ans, mais la possibilité de faire du rattrapage jusqu'à 19 ans, voire 26 ans dans certains cas, avec là un schéma à 3 doses. Une fois, donc ça c'est pour la partie, on prévient l'infection HPV et donc à terme l'apparition des cancers. Et l'autre levier, c'est de repérer donc précocement l'infection persistante HPV si elle s'installe malgré tout, ça peut arriver, ou les lésions précancéreuses. Et donc là, il est recommandé que les femmes pratiquent un frottis cervico-utérin dès l'âge de 25 ans, avec un schéma particulier, 1 an, puis 3 ans, et puis ensuite tous les 5 ans jusqu'à 65 ans.
avec petite remarque, c'est souvent ce suivi gynécologique après la ménopause qui manque en fait et qui fait rater des diagnostics précoces de cancer du col. En effet, hein, on a vu hein, que le cancer du col de l'utérus se développait lentement avec des phases successives. Et ben, parfois, il se développe tellement lentement qu'il ne devient cliniquement, en fait, qu'il n'est repéré parce qu'il y a des signes cliniques, parce que la maladie s'est installée, qu'après la ménopause. Donc, il est recommandé aux femmes à partir de 25 ans de réaliser très régulièrement un dépistage du cancer du col de l'utérus. Ce dépistage peut être fait par un médecin généraliste, un gynécologue, une sage-femme et les infirmiers lorsqu'ils ont été formés, les infirmiers de pratique avancée lorsqu'ils ont été formés à faire ce geste et que cela fait partie de leur activité. Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ce frottis permet soit de repérer une infection persistante à HPV, soit des lésions précancéreuses qui peuvent faire l'objet d'investigations supplémentaires, une biopsie, pour confirmer leur existence et faire un traitement très précoce de ces lésions précancéreuses pour éviter qu'elles évoluent vers un cancer. Et là, on arrive au terme de la présentation. La vaccination HPV, on est certain maintenant de sa sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire de propre vaccin HPV. On n'expose pas les enfants à vacciner à un risque particulier. Le taux de la couverture vaccinale anti-HPV en France est très faible, avec sur la France entière, hein, pour les filles, seulement 36% des filles qui ont reçu 2 doses et 28% des garçons. Et à La Réunion, en 2025, d'après l'ARS, on était à 13% seulement de filles qui avaient reçu 2 doses et 8% de garçons de 16 ans qui avaient reçu 2 doses. Donc, j'ai envie de dire, on ne peut que progresser quand on part de si loin. Voilà, donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je peux tenter d'y répondre. Merci. Oui, merci beaucoup, Dr Mussy. Donc, pour les personnes connectées, vous pouvez envoyer vos questions dans la zone questions, juste à côté du chat, donc en bas à droite. Et du coup, moi, pendant l'intervention, j'ai une question qui m'est venue. C'est est-ce qu'il y a un dépistage HPV possible pour les hommes? Alors, en tout cas, il n'y a pas de dépistage organisé pour les hommes. Souvent, on détecte l'infection HPV chez l'homme parce que c'est un petit peu plus visible, en fait, puisque ça va se passer sur le bout du pénis en général ou autour. Et donc, et puis les hommes ont tendance, lorsqu'il y a quelque chose qui pousse à cet endroit-là, à consulter très, très vite. Contrairement au col de l'utérus, qui est une zone que les dames ne peuvent pas examiner elles-mêmes, donc avec des délais, une infection persistante qui passe inaperçue, d'où la nécessité de faire ce dépistage. Voilà. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pardon, pas de questions en plus. C'est que le docteur Mussy a été bien clair. Merci, docteur Mussy. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Je vais vous relater quand même le slogan qu'a trouvé une collègue qui était peut-être, que vous pourriez peut-être mettre en œuvre. J'avais une collègue qui proposait pour faire la promotion du vaccin anti-HPV, de dire le vaccin HPV, c'est tout bénéf. Il n'y a que des bénéfices. On sait que le bénéfice est là pour le cancer du col de l'utérus, mais il y a aussi tous les autres cancers provoqués par des HPV dont on verra sans doute dans les prochaines années que la vaccination réduit également l'incidence. Voilà, merci. Oh, pardon, le micro était coupé. C'est tout bénéf. Merci beaucoup. Alors, du coup, on avait une petite partie klaxoon.
On rejoue. On rejoue à Klaxoon. Vous pouvez vous reconnecter. Je vais lancer. C'est un nouveau nuage de mots. Alors, c'est parti. Ah, il y avait une autre question, pardon. Je ne l'ai pas vue. Alors, on va l'afficher. Qu'en est-il de l'autoprélèvement? Arthur, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous voulez remonter sur scène? Je crois que tu es toujours présent, non? Je ne Oui. sais pas. Je ne vois pas. Tu ne vois pas? On peut voir là. Ah oui, Ah, Arthur. voilà. Il y a une Oui, là. question. Vous Alors, avez la question, qu'en est-il de l'autoprélèvement HPV? Comment y avoir accès? Est-ce que l'autoprélèvement HPV entre dans le dépistage organisé? Alors, l'autodépistage HPV ne rentre pas dans le cadre du dépistage organisé à l'heure actuelle. Voilà. Je ne sais pas quels sont les moyens d'accès à l'autoprélèvement HPV, notamment ses conditions de remboursement. Donc ça, c'est effectivement une question qu'il faudrait poser à la CGSS. OK. Peut-être s'il y a quelqu'un de la CGSS, y a-t-il quelqu'un qui a une réponse N'hésitez. dans le chat? Voilà, Si vous voulez même intervenir, on peut vous faire monter sur scène. monter sur scène, tout à fait. Marie-Claude est en train d'écrire. Alors, je peux ajouter pour l'autoprélèvement HPV. Oui. Ah, putain, ça. Oui, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Pas de réponse, je me renseignerai. Merci Madame Lasson pour la CGSS. Alors, j'ajouterais pour la question de l'autoprélèvement, effectivement, ça peut être très utile et c'est une stratégie, par exemple, qui a été mise en place pour le dépistage de certaines infections sexuellement transmissibles pour lesquelles il y a une recrudescence ces dernières années, qui sont très discrètes, comme les infections à chlamydia, par exemple. Mais en fait, l'avantage de pratiquer le dépistage par frottis chez un professionnel de santé, c'est qu'on peut faire à la fois la détection de l'HPV et la détection des lésions précancéreuses. Et dans la majeure partie des cas, ça permet de déterminer d'emblée le résultat du dépistage, parce que si on a une infection persistante à HPV, il va falloir faire un frottis derrière pour aller voir s'il y a des lésions précancéreuses. Et ben, ça permet, lorsqu'on fait son frottis chez un professionnel de santé, d'avoir les deux examens qui sont faits, ce qui permet de déterminer rapidement le niveau de risque et la marche à suivre. OK. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Super, merci beaucoup. Merci. pour S'il tes y a compliments. d'autres questions qui surviennent, on fera suite. Merci. Alors, tac. Donc, retour sur Klaxoon. Je vais lancer le deuxième. Hop. Avant de scanner, il faut que tu aies lancé. Mais comme vous étiez déjà dessus, activité. Hop, je lance la deuxième nuage de mots. C'est parti. Donc là, l'idée, c'est où ça va sur le cancer HPV. Est-ce que tu avais. Donc, où ça va un petit peu pour se dire quelles sont pour Juin Vert, quelles sont nos ambitions, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, quels sont les objectifs qu'on peut se donner individuellement, mais aussi au niveau collectif, puisqu'on vient de voir tous les constats qui sont posés. Voilà, se dire qu'est-ce que ça vous inspire suite à l'intervention du docteur Meuzy. Que souhaitons-nous, notamment au travers de Juin Vert, dans la lutte contre les cancers du col de l'utérus? Je vais mon écran pour envoyer arriver. Hop, hop. En Australie. Et oui, parce que les Australiens. Ils sont très en avance là-dessus. Partager. Hop, voilà. Ça continue à se compléter.
Ça bouge, hein. Oui, ça bouge. C'est vivant. Vaccination plus, informer, communiquer, relayer. Plus de communication. Et moi, je vais rebondir sur Australie, puisque quelqu'un a nommé l'Australie. Est-ce qu'Arthur est encore là ou pas? Est-ce qu'il peut du coup. Est-ce qu'Arthur, tu as des informations sur l'Australie à nous partager, justement, sur ce qui a été mené en Australie ou pas? Alors, je n'ai pas préparé d'éléments, je n'ai pas fait de synthèse très détaillée, mais ils ont atteint un taux de vaccin anti-HPV, de vaccination, de couverture vaccinale, pardon, de près de 80%, ce qui a permis de diviser par 3 le nombre de lésions précancéreuses chez les jeunes femmes. Et donc, à terme, le nombre de cancers, on commence à observer une diminution de l'incidence des cancers du col de l'utérus. Donc, c'est entre guillemets la preuve qu'une couverture vaccinale suffisante a un impact très significatif sur la survenue du cancer du col de l'utérus. Alors, sur l'exemple de l'Australie, il y a une conférence qui est organisée, j'ai eu l'information hier par Acetis, merci pour ceci. Regard croisé, la réunion Australie, ce sera le mercredi 27 mai à l'UFR Santé à 17h30. Et vous pourrez également la suivre en visio. Toutes les infos sont dans notre agenda et on vous expliquera notre agenda en fin de session. Voilà, donc effectivement, il y a le docteur Dorothy Machalek, qui est chercheuse, je ne vais pas le prononcer, mais en tout cas, qui nous vient d'Australie, qui sera en binôme avec le professeur Antoine Bertolotti du CHU, pour justement un regard croisé sur cette question d'inspiration des Australiens sur la vaccination HPV. On est bon? Tout le monde a participé? Oui. Donc, on voit vaccination, ouais. C'est ce qui sort le plus. Rassurer, informer, important. Ah oui, parents aussi. Et impliquer les parents. C'est clair que chose d'important. Ok, je clôture ce nuage de mots. Je suis pas sur le bon écran. Voilà. Tac. Merci pour votre participation. Voilà. Alors, on revient. Et moi, je peux prendre le PowerPoint là. Alors, attends, parce que ça, c'est pas le bon truc. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, non. Hop, je vais y arriver. C'est juste qu'il faut que j'arrête le partage. Voilà, c'est ça. On y est. Alors, oui, tu peux. Tac, tac. Voilà. Voilà. Merci. Ok, on va parler du coup effectivement des enjeux de la lever et de ce qu'on mène à Caponco pour vous appuyer dans vos actions qui visent à agir et informer contre les cancers. En introduction, un petit bilan de ce qui a été réalisé en Mars Bleu, avec un merci aux acteurs qui sont présents et encore connectés aujourd'hui et qui ont participé à ce que Mars Bleu soit une action plutôt bien suivie. 40 acteurs mobilisés, donc un peu partout sur le terrain dans l'île, 16 communes sur lesquelles il y a eu environ 36 actions. Et au final, 2500 personnes sensibilisées partout dans l'île. L'idée, c'est aussi de pouvoir vous parler dans un instant du design de ces événements-là. Ça veut dire de quelle typologie d'événements on parle quand on parle de sensibilisation du public. Et juste avant ça, je voudrais revenir sur les objectifs du coup qui nous mobilisent aujourd'hui. Effectivement, qui font écho à l'intervention du docteur Meussy. Donc, nos objectifs, bien augmenter la participation au dépistage du cancer du col de l'utérus pour les 25-65 ans, promouvoir la vaccination. Alors, c'est 11-14, mais on est d'accord que c'est 11-26 ans. Elle écrit, il y a une coquille. Et puis, nos objectifs, nous, en tant qu'intermédiaires, en tant que professionnels
de l'action en aller vers en tant que professionnels de santé. Nous sommes des passeurs de messages, c'est d'améliorer la compréhension des messages afin de réduire les freins et les tabous, notamment liés à la sexualité. Et puis tous ensemble pouvoir structurer une mobilisation territoriale durable. En effet, c'est assez innovant ce qui est mené par Caponco là, depuis Octobre Rose 2025, de pouvoir nous réunir au maximum pour harmoniser nos messages ensemble, pour faire des retours, d'échanges de pratiques de ce qui se passe sur le terrain notamment. Voilà, pour répondre à ceci, les attentes qui ont été nommées par les acteurs, une partie d'entre vous, c'est donc qu'on puisse vous outiller en information claire, en support d'information type affiche, flyer, qu'on vous accompagne avec un cadre organisationnel pour le montage de vos actions et qu'on vous donne aussi l'accompagnement pour la visibilité et pour mieux communiquer sur les actions que vous menez. Une traduction de ceci, bien, le mieux, c'est de faire parler des personnes qui sont mobilisées, avec qui on travaille déjà en coulisses depuis quelques semaines sur le design de ces futures actions à venir. En fait, l'idée, c'est de vous donner un exemple de typologie d'action, sachant que des personnes qui ne sont pas encore inscrites, les personnes qui ne savent pas encore quoi faire, on peut étudier après en individuel des actions on va dire, adaptées à vos besoins et également aussi à vos possibles. Voilà, on va peut-être passer dans l'ordre. Est-ce que Véronique Demaret est avec nous? Est-ce que tu es sur scène, Véronique? Elle est là, on va inviter. Invitée à monter sur scène. Voilà. Dans le chat. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui. Très bien. Est-ce qu'on me voit, Véronique? Oui. En fait, on va couper. Ouais. Bonjour Véronique, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que tu veux nous présenter le contexte de l'action que vous allez mener, puis à quel lieu, puis un petit peu comment ça va s'articuler chez vous? Et si tu veux te présenter aussi en 2 mots. Alors, bonjour à tous et toutes. Merci Julie de nous avoir assimilés à ce magnifique projet. Donc, je suis conseillère conjugale et familiale en centre de planification de PMI, c'est-à-dire que dans nos centres, qui sont des centres de santé sexuelle, nous avons déjà dans notre patientèle une grosse partie de dépistage. Donc, les frottis sont faits chez nous pour les femmes à partir de 25 ans et voilà, et les rappels sont faits, le suivi des patientes et l'orientation si voilà, il y a quelque chose qui a été détecté. Et nous rappelons les patientes de toute façon, quand les résultats arrivent, qu'ils soient positifs ou négatifs, même s'il n'y a rien, on préfère la prévenir, cette dame, voilà, ça rassure plus. Mais en tout cas, voilà, dans notre partie de centre de santé sexuelle, donc oui, les dépistages HPV sont proposés de toute façon, les dépistages de toutes les IST sont de toute façon proposés. Et une des parties aussi, et c'est pour ça que je me suis mis en relation avec Caponco, c'est que dans ma pratique professionnelle, moi, je suis amenée à rencontrer du jeune public, des 12-13 ans parfois dans les établissements scolaires ou hors établissements scolaires, je vais un petit peu partout. Et il me fallait des outils, un outil que je peux laisser à tous ces jeunes gens qui soit simple, facile d'accès, où ils peuvent avoir en quelques lignes les maximums d'informations, qui peuvent ramener chez eux, avec lesquels ils peuvent rassurer leurs parents, parce que bien souvent c'est ça, quand on a des parents en face de nous, la question à chaque fois c'est non mais non, c'est un vaccin ça fait peur. Voilà. Donc, et puis il n'y en a pas besoin, c'est la sexualité. Et là, dès qu'on aborde la question de la sexualité des jeunes, des ados, voilà, tout le monde freine des cas de fer. Nous, notre mission, elle est de rassurer, d'informer, de sensibiliser et si nécessaire, de mettre en place les choses qui peuvent aider et accompagner dans le sens
et de la vaccination et du dépistage, et puis plus si nécessaire. Voilà, j'espère que je réponds un peu à ta question. Oui, tout à fait. On a le contexte de vos missions et effectivement, il y a une grande complémentarité à pouvoir travailler ensemble, notamment et pas que, en fil rouge toute l'année. Pour Juin Vert notamment, Véronique, alors il y aura, je pense, à la PMI, vous allez avoir deux journées spéciales et peut-être tu vas avoir une table ronde avec des femmes, il me semble. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons donc l'accord de notre directeur enfance famille qui est tombé aujourd'hui, donc tout va bien. Va être organisé alors dans la patientèle, dans les consultations que nous faisons de toute façon avec le docteur Nathalie Devouge sur le centre nord, donc au 13 rue Jean Cocteau à Champfleury. Le médecin consulte du lundi au mercredi. Et spécifiquement, donc pendant le mois de juin, les dates du mardi 9 juin et mardi 30 juin, l'accent va être mis justement sur les frottis. Donc, peuvent être accueillies sans rendez-vous, toutes femmes qui le demandent. Et elles seront examinées par le médecin. Moi, je vais les recevoir un petit peu avant, on va discuter un petit peu, faire un petit peu le point sur tout le reste, tant qu'à faire. Et puis, le frottis va être réalisé. Nous les rappelons après, nous les rappellerons dès que le résultat arrivera. Et tu parles de ce groupe de femmes. En fait, le hasard fait que au mois de juin, je dois rencontrer un groupe de dames qui sont bénéficiaires de minima sociaux. Mais bon, ça, c'est leur histoire. Mais ça fait un petit moment que je les vois, ces dames. Et la question, donc, des cancers féminins et de la santé féminine, la santé sexuelle féminine en particulier, doit être abordée pendant l'un de ces groupes de parole du mois de juin. Donc, tu vois, les outils, des petites choses, des petits supports qui pourraient les aider, qui pourraient les conforter dans l'application de tout ce qu'il faudrait pour que leur santé soit sexuelle, en tout cas, soit vraiment efficace et bien mise en œuvre. Nous, on est preneurs. Et elles sont preneuses. Parce qu'elles sont mères, grand-mères, tantes, et elles sont prêtes à être le relais de tout ça aussi. Merci Véronique. Alors, on va écouter les autres intervenants. Puis après, s'il y a des personnes qui ont des questions à vous soumettre dans le chat, n'hésitez pas, posez-les. Merci beaucoup. Véronique, pour toi, tu veux ajouter quelque chose? Allez, on y va? Allez. C'est quoi ce qu'il a dit Arthur là, sur le joint vert? Ah oui. Ah voilà, on a oublié. On est suivant. Oui, on va... Merci. En transition, est-ce qu'on peut faire monter sur scène Maryse, du coup, Maryse Picard, directrice d'Ascetis. Alors justement, Véronique parlait de ces bénéficiaires, de ces profils, on va dire, plus fragiles. Effectivement, dans la feuille notamment de l'Institut national du cancer et de l'Agence régionale de santé, sont ciblées les personnes éloignées du système d'information et de santé, et également les personnes en situation de vulnérabilité et les personnes porteuses de handicap. À ce titre, Maryse, Ascetis et également l'association ARPSH, vous avez des actions programmées pour le mois de juin vert. Est-ce que Maryse, tu es là? Alors, je suis là, mais on ne me voit pas, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. J'essaie d'activer la caméra, mais j'y arrive pas. Bon, vous m'entendez? Oui, ça ira. C'est le principal. Pas de souci. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir conviés à cette dynamique territoriale. Et effectivement, on a travaillé ensemble pour Mars Bleu. On a vu les bénéfices de cette dynamique et on se dit continuons ensemble encore pour juin, pour octobre, enfin et tous les mois de l'année, on va dire. Donc pour juin vert, nouvelle dynamique. Nouvel engouement, nouveau public. Donc, à Ascetis, nous, on a travaillé, en tout cas, avec tout ce qui dit les missions locales, Mission Locale Sud et MIO pour organiser des actions de sensibilisation, d'information auprès des moins de 25 ans
et orientés bien évidemment vers les professionnels qui pourront accompagner ces jeunes dans cette dynamique de vaccination. Donc, on a essayé de construire un outil pédagogique qui va pouvoir sensibiliser les jeunes sur la vaccination et leur expliquer qu'à partir de 25 ans, ils rentrent dans ce fameux parcours de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus avec cette orientation vers les professionnels également et leur expliquer qu'est-ce que le cancer du col, comment on se fait dépister, ce genre de choses. Donc ça, on a commencé à mettre ça en place pour le mois de juin. Donc, on est parti sur des modules de sensibilisation de 2 heures et on a plus de 8 interventions programmées auprès de ce public. En parallèle, on a aussi des actions qui sont programmées autour des journées, des programmes de réussite éducative qui incluent l'accompagnement et l'accueil des familles. Donc, des mères qui vont être présentes, auxquelles on pourra sensibiliser sur la partie dépistage et des enfants présents. Donc, on est sur un public de moins de 15 ans. Et l'idée, c'est de parler de la vaccination et de tout ce qui va avec. Donc, rassurer les familles autour de toute cette notion d'autorisation parentale et comment accompagner les parents si nécessaire pour cette partie administrative. Donc voilà, à Cétis, de notre côté, en plus, on intervient à l'hôpital de Saint-Pierre tous les jeudis et vendredis en service de radiothérapie et d'oncologie. Et l'idée, c'est de partir de ce public qui est actuellement en soins et les accompagner dans leur démarche, de faire de la prévention primaire et secondaire et tertiaire, pourquoi pas, et de rappeler l'importance de se faire dépister régulièrement. Donc, voilà un petit peu comment nous, on a prévu de mener les choses au mois de juin. Et bien évidemment, ces espaces comme aujourd'hui nous permet aussi de créer du lien avec d'autres partenaires. Si vous avez des besoins, de la demande, on est prêt en tout cas à travailler avec vous et à se déplacer en soutien et en collaboration avec vous. Donc, voilà. Micro. Merci Maryse. Alors quand tu dis se déplacer en soutien, c'est aussi important de savoir sur quel territoire et avec quelle ingénierie. Tu as parlé du bus. Alors nous, notre territoire d'intervention est le territoire sud-sud-ouest. On va de Saint-Philippe jusqu'à la Possession. Donc voilà, donc on est une équipe de 2 animateurs quand on se déplace habituellement et on peut venir également avec notre bus santé si besoin pour des entretiens un peu plus individualisés. Donc voilà, on a des outils, on a quelques documents, des affiches, on peut mettre en place des stands d'information ou des ateliers collectifs. Donc voilà, c'est à réfléchir ensemble en tout cas. Ok. Merci Marie. Avant en même temps qu'on fait rentrer sur scène Madame Gournay, infirmière en santé, CDG, j'ajoute que pour le Nord et l'Est, l'ARPSH, et on a des personnes de l'ARPSH qui sont connectées, je les salue, vont également mener des actions de proximité. Et on peut aussi faire de la mise en réseau selon les actions que vous avez besoin de mener. Comme Maryse vient de proposer leur présence dans le sud et l'ouest, on peut aussi faire de la mise en connexion avec la RPSH qui agit un peu en miroir dans le nord et l'est sur ces thématiques. Madame Gournay, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. On vous reçoit tout à fait bien. Donc, moi, je suis Mélodie Gournay, infirmière en santé au travail au centre de gestion. Au centre de gestion, en tout cas au pôle santé, notre mission principale, c'est de protéger la santé et la sécurité des agents qui travaillent dans les collectivités territoriales et d'accompagner aussi les employeurs territoriaux en matière de prévention des risques professionnels. Mais en parallèle, on fait aussi des actions de sensibilisation à plus grande échelle. On a déjà fait Octobre Rose, Mars Bleu. Et donc là, ma collègue Nadine Filin, qui est également infirmière en santé au travail, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, nous a parlé de Juin Vert.
Donc, du coup, cette année, notre établissement va mettre en place une campagne de prévention autour du cancer du col de l'utérus. Donc, c'est une action qui s'inscrit pleinement dans nos missions de santé au travail et c'est aussi un véritable enjeu de santé publique. Donc, en gros, pendant 2 semaines en juin, on va déployer des affiches et des flyers dans l'ensemble de nos centres qui sont répartis un peu sur tout le département pour renforcer l'information autour du dépistage et de la vaccination contre les HPV. En parallèle, chaque agent qui se présentera au service de santé au travail, il pourra répondre à un petit questionnaire anonyme qui sera accessible via un QR code. L'objectif, il est plutôt simple, c'est de mesurer le niveau de connaissance et d'identifier en gros leurs besoins en matière de prévention. Pendant cette période aussi, on va renforcer les messages en consultation avec une approche un peu plus ciblée en questionnant par exemple les agents, est-ce qu'elles ont un suivi gynécologique, est-ce qu'elles sont vaccinées, etc., si elles rentrent dans les tranches d'âge, sachant que les consultations sont faites par les infirmiers et par les médecins du travail. Donc, on va un peu plus cibler pendant ce mois-ci sur les actions de prévention à ce niveau-là. Et il y aura aussi une communication externe qui sera faite à travers les réseaux sociaux. Donc, ça va être, je pense, Facebook, LinkedIn, etc., pour diffuser l'info à un public plus large. À savoir que les résultats du questionnaire vont nous servir ensuite pour adapter concrètement nos futures actions de prévention. Et en gros, c'est des actions qu'on a mis en place assez rapidement, qui sont assez simples. Et l'idée, c'est de voir si plus tard, on pourra le reconduire aussi pour d'autres actions en matière de santé publique. Merci Marie Gournay. Alors, avec le CDG et Nadine Filin, effectivement, on a travaillé sur ce projet aussi de se dire quels indicateurs on peut mettre pour mesurer un peu un avant-après, passage de l'action de juin vert. Donc hier, Madame Filin me confirmait que ça pouvait être OK parce qu'on travaille en parallèle aussi à Cap-en-Réunion sur un questionnaire avec une maison de santé de l'Est pour un événement juin vert. Donc ça, c'est encore dans les tuyaux. Il n'est pas encore assez prêt pour vous présenter ici. Mais en tout cas, il y a toutes ces questions des indicateurs aussi sur lesquels on peut vous accompagner dans le designing des actions. Donc là, on a un bel exemple en tout cas de volonté de pouvoir non seulement informer, mais aussi un peu évaluer la manière dont l'info est reçue. Et ça permet aussi de faire un état des lieux. Je pense que les résultats ne sont pas très bons, mais... Et c'est bien d'avoir cet état des lieux à un moment donné pour se rendre compte ce sera quoi la marge de progression. Oui, et puis en plus, on touche une cible qui est vraiment aussi dans le cahier des charges de l'Institut national du cancer, c'est parler de santé au travail. Et voilà, merci d'avoir rejoint la vague verte. Il y a des questions pour nos 3 intervenants en question de leurs actions. Pour l'instant, pas de questions. Si elles viennent plus tard, on pourra vous les relayer. Est-ce que l'une d'entre vous souhaite ajouter quelque chose? Moi, non, mais je souhaitais vous remercier parce que par rapport à la fiche que vous nous avez envoyée hier. Il a la montrer juste derrière. Du teasing, c'est parfait. Merci. Merci à chacune. Merci encore. Du coup, je vous enlève de scène. Désolé. Hop, voilà. Tac. Tac. Hop. Ah non, il ne veut pas. Ah non. Bon, c'est bon. Alors. C'est reparti. Passe à la suite. Allez, on arrive à la dernière partie de notre atelier. Je pense qu'on va respecter le timing. Hein. J'avais mis 16 heures, mais dans l'idée, ce sera 16 heures au maximum. C'est le moment de vous présenter les outils
Alors déjà, j'en profite d'abord pour accueillir Karine qui nous a rejoint tout à l'heure, qu'on n'a pas présenté parce qu'elle avait un autre visio. Karine, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors Karine Jouet-Tournal, je suis la documentaliste à Ok. Voilà, Karine est notre partenaire aussi dans l'équipe de promotion santé avec François. Et ils soutiennent bien Caponco dans le fait qu'on vous soutienne tous ensemble. Alors, l'exemple d'affiche, ce sont deux affiches sur lesquelles effectivement on a travaillé cette semaine avec respectivement Véronique pour la PMI et Nadine pour le CDG. Donc, l'idée, c'est de faire famille. On appelle ça une communication plus événementielle en santé, puisque en termes de communication, il y aura les outils de l'Institut national du cancer, il y aura les campagnes de l'Agence régionale de santé, on va les voir juste après. Mais là, on est sur une marque Joint Vert sur laquelle on vous propose de surfer, si ça vous dit. Et donc, cette communication qui a été vue en comité technique avec la direction de Caponco Réunion, l'Agence régionale de santé, également la CGSS, vous est proposée. Donc, l'idée, c'est que cette affiche, eh bien, on la complète en partie centrale avec les événements qui concerneront, les informations qui concerneront votre propre événement. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la déclinaison. Je vais dérouler sur la suite. François. Oui. C'était mis De quoi? À toi de jouer. À moi de jouer. Est-ce que c'est à toi de jouer sur le. On va parler de ce fameux outil. Alors, juste avant cet outil, donc, il y a un catalogue d'affiches et de supports que vous voyez en image. C'était la slide suivante. On va vous les présenter tout à l'heure, notamment via le site internet. Là, on fait un petit zoom sur un outil que nous avons, sur lequel on a co-créé, François, et juste sur les contenus d'information sont des sources validées, transmises, des éléments de langage validés, notamment par le comité technique à Caponco Réunion et des ressources de l'Institut national du cancer. À moi? À toi. Ok. D'ailleurs, je ne sais même pas si je me suis présenté au tout début, parce que je crois que j'ai enchaîné sur la technique directement. Donc, moi, c'est François Duvart. Je suis responsable communication à Promotion Santé. La communication. Ben oui, je sais bien. Des fois, j'oublie l'essentiel, mais c'est rare quand même. Et du coup, là, en fait, avec Julie, donc, on est en appui, en effet, partenarial sur tout ce côté technique un peu webinaire. Sur le centre de ressources avec Karine, notre documentaliste, et aussi en conseil méthodologique en communication, où on co-construit, on fait avancer donc la lettre Zinfo Cancer. Donc là, on a travaillé ensemble. Et donc, du coup, on essaye de la rendre la plus concrète, synthétique possible pour qu'il y ait pour que les informations soient justement le plus facile à lire et à comprendre. Donc, voilà, chaque affiche, on essaye de ne pas trop en mettre justement pour que ça reste lisible et surtout que ce soit un outil utilisable par tous, même si on n'y connaît rien au départ. Une fois qu'on l'a lu, normalement, on a quand même pas mal de petites infos qui vont permettre de soit casser des idées reçues, soit en apprendre sur le sujet. Donc là, à chaque fois, il y a au moins une petite vidéo. Et puis, il y a des sources, en effet, c'est des éléments qui sont partagés au national et qu'on récupère et qu'on peut aussi utiliser sur la partie adaptée à la réunion régionale. Donc, voilà ce que je peux dire sur notre travail. Merci. Si tu as des choses à compléter, n'hésite pas. C'est une précieuse aide que ton soutien graphique pour tout ça. On y était encore hier matin. Cet outil Zinfo Cancer 974, c'est la troisième édition. Là, on a engagé en 2026. La précédente, Mars Bleu, était sur le cancer colorectal. Pour la suivante, n'hésitez pas. On la sort tous les
2 mois, il me semble. Et du coup, elle est en téléchargement. Elle va être en téléchargement. C'est ça. Pas celle-là encore, elle n'y est pas encore. Pas encore. Mais en tout cas, les précédentes sont en téléchargement sur le site internet. En fait, l'idée, c'est de vous en servir soit comme un support pour vous-même pouvoir aiguiller, orienter les usagers sur ces thématiques-là pendant des ateliers de sensibilisation, mais peut aussi être utilisé pour être imprimé, mise en salle d'attente. On recommande fortement le A3 parce qu'effectivement, elle est quand même riche et dense en info parce qu'on a essayé d'être le plus complet possible. C'est ça. Allez, on va vous emmener sur notre site internet, c'est la caverne d'Ali Baba, une bibliothèque d'outils, catalogue de supports à télécharger. Et soit vous scannez le QR code là pour y arriver, soit vous pouvez suivre la visite parce que moi je veux y aller en direct avec vous. Donc ça, c'est ce lien. C'est l'autre, juste à droite. Ouais, celui-là. Ok. Ce sera toujours en partage d'écran, même quand je change de page, pour savoir s'il y a chaque fois oui, il faut le reculer. oui, là, l'écran est partagé. Ouais, c'est ça, Ok. qui est infini. L'écran est partagé. Je ne vois pas, mais s'il y a des questions, si je vois dans le Là, tu peux voir là. ok, Arthur. Donc, cet outil. Oui, pardon. Pas, la souris, voilà. Donc, la bibliothèque on va dire d'outils à votre disposition. Ça fait 3 ans qu'on a travaillé sur ce support avec le Centre régional de dépistage des cancers à l'époque. On en mesure l'efficacité à chaque fois. Là où elle a le plus de succès, c'est en octobre, notamment en octobre rose dernier, on a eu plus de 1000 téléchargements d'outils. 1000 outils téléchargés, c'est pas mal. Ah, mais regarde, elle est arrivée la fiche. C'est magique. Je le sentais. Non, on a vraiment un très bon collaborateur au niveau du webmaster. Il ne peut pas m'entendre, mais voilà. Donc, alors, je vous présente donc cette bibliothèque de catalogue de support d'information. Vous voyez que vous avez différentes sections, affiches, site web, vidéo, dépliant, communiqué, audio et un nouvel espace qui vient naître pour les professionnels de santé. Je vais commencer par eux. Il s'agit effectivement que vous puissiez retrouver en un lieu les informations qui ont été validées à toute échelle et aussi des projets un peu plus régionalisés. Donc, pour les professionnels de santé, vous pouvez être aiguillés sur des outils d'aide à la pratique, notamment effectivement tous les sites vers lesquels vous pouvez vous orienter pour avoir des réponses à vos questions sur les thématiques de la vaccination et du dépistage du cancer du col de l'utérus, notamment le calendrier vaccinal avec tout ce qui est législatif. Il y a le réseau périnatal de la Réunion qui nous a confié aussi ce document qui retrace le parcours patient. Vous pouvez tout à fait, en fait, je vais peut-être le faire là pour voir ce que ça donne. Donc, vous cliquez, vous voyez que ça télécharge. Chez moi, il est sorti en haut à droite. Je ne sais pas si ceci sera visible chez vous. Mais donc, vous cliquez sur les documents, puis ça peut être téléchargé et imprimé. Il y a aussi cette documentation de l'Institut national du cancer sur les arguments clés pour la vaccination, et puis des affiches qui ont été produites par l'Agence régionale de santé, qui est partenaire pour la vaccination en ville. On va faire l'écho avec les affiches. Je ne vais pas passer en revue toutes les affiches. Vous allez pouvoir aller visiter le magasin puis prendre ce qui vous convient selon, on va dire, la manière dont vous connaissez vos publics et la manière dont vous pensez que ça va les toucher au mieux. Ça nous permet, nous aussi, après, de mesurer en termes d'indicateurs, finalement, ce qui a le mieux fonctionné. Voilà, on va dire, la boutique. Ce type d'affiche de l'INCA vous permet de rajouter des informations qui concernent votre structure ou votre événement, par exemple. Donc, voilà les dernières. J'observe. Oui, peut-être qu'il en manquera une, il faudrait que je la rajoute. Ah non, elle est là, voilà. Donc, ça, c'est une campagne de l'Agence régionale de santé qui avait été faite sur la vaccination. Je ne sais pas si on voit ma souris, d'ailleurs. Ah oui, une bonne question. Bon. En tout cas, vous
Voilà. Et donc, la fameuse info cancer est présente. Alors, la réponse, justement, c'est en train. Pas bon. OK. Voilà. Alors, ça, c'est pour la galerie. Je ne vais pas tout passer en revue parce que, encore une fois, l'idée, c'est que vous alliez voir ce qui vous convient le mieux. Je tiens à attirer votre attention sur les vidéos. Les vidéos, il y a une petite démarche que vous pouvez faire sur YouTube pour télécharger les vidéos qui sont sur notre base de données, avec la particularité qu'ici, nous, on a des témoignages pays. Donc, on a notamment le docteur, l'expert conseil, un petit peu, le docteur Tran, gynéco-obstétricienne au CHU de Saint-Pierre, avec une interview qui informe sur la prévention. Et puis, le Nous de causer, ce sont des ambassadrices et des ambassadeurs, des personnes de la Réunion croisées sur le terrain. Et vous pouvez carrément aller télécharger les vidéos. Normalement, il y a des sous-titres, comme ça, si par exemple, vous pouvez les mettre en salle d'attente pour les diffuser dans des espaces. Si vous avez des complications pour mener ce genre d'opération, n'hésitez pas à nous contacter. Les dépliants, je voudrais faire un zoom parce que je sais qu'il y en a parmi nous, notamment du planning familial, avec, on parlait du facile à lire, à comprendre, c'est le fameux FALC. L'Institut national du cancer a édité ce genre de bande dessinée et aussi Santé BD a édité ce genre de bande dessinée. Quand vous pourrez les télécharger, elles sont à l'intérieur illustrées et ce sont des supports précieux pour aborder tout public, en tout cas un public un peu plus large que les autres flyers. Voilà. Je voulais faire un zoom là-dessus. Et enfin, les communiqués, ils ne sont pas encore dessus parce que pour l'instant, on n'a pas le communiqué de presse officiel puisque c'est un peu du teasing ce qu'on fait avec vous aujourd'hui. L'Agence régionale de santé publiera son communiqué, son dossier de presse officiel plus tard. Et enfin, sur les audios, on vous invite à vous rendre sur ces chaînes. On a travaillé avec l'Institut national du cancer sur des audios en créole. Donc, qui peut être entendu sur les chaînes SoundCloud. Vous avez une chaîne SoundCloud? Oui. C'est super. Oui, monsieur. C'est l'Institut national du cancer qui a pourvu à ceci. D'accord. Voilà. Très bien. On y va, on y est directement. Voilà. Ok. Il faut se connecter. C'est visible là, mais voilà, il faut se connecter. Ah non, peut-être pas. Il faut que tu te connectes dans le. Est-ce que la souris peut bien? Il faut faire j'accepte peut-être en bas. Je dois dire j'accepte. Peut-être. Ok. Non, je ne veux pas. Non, mais c'est bizarre. Oh, non, mais j'ai réussi à me connecter. Voilà. Voilà. Et là, ben. Voilà. Oui. Vous aurez le loisir de l'écouter. Je ne veux pas vous faire la minute piqûre pour l'instant. Deuxième lien. Deuxième lien. En effet, je mets regarde dans le PowerPoint. Est-ce que ça va basculer ou pas? Ou sinon, j'ai directement. Si, bah oui, tu vas directement. Voilà. Bon. Donc, je suis sur l'écran. On est dans l'agenda régional prévention cancer. Alors, pour aller dans l'agenda, on est d'accord que si je voyage, oui. Ça fait 2 fois que je te pose la question. Oui, c'est bon. Okay. Quand vous êtes à l'accueil du site internet de Caponco, voilà, on est à l'accueil, vous descendez et vous avez ici l'agenda régional prévention cancer, voir les événements et inscrire mon événement. Voilà, on a essayé de travailler depuis 2 ans un outil qui soit le plus intuitif et le plus soutenant possible pour réaliser ceci. Donc, bienvenue, inscrivez vos événements. Ici, vous avez un petit tuto pour vous aider. Et en cas de difficulté, idem, vous nous contactez et on vient en renfort pour affiner les éléments de langage pour le descriptif. Alors, exemple d'événement, on va directement le voir tout de suite. Alors, c'est un agenda qui tend à se développer encore. On invite tous les partenaires qui ont des événements même à l'année et surtout aussi, le but c'est de ne pas le faire que du juin vert, mais à publier ce que vous faites en termes de soins de support, en termes de rencontres, de rondes causées, que ce soit
vers des publics de professionnels ou vers des personnes porteuses de cancer ou les aidants, enfin en tout cas vos actions de sensibilisation à l'année, vous pouvez y inscrire tous vos événements. Le but, c'est que ce soit une vraie plateforme pour vous. Alors, vous voyez que là, notre événement d'aujourd'hui est inscrit. Et je vais, pour consulter l'agenda, vous naviguez, je ne sais pas si en haut, vous pouvez naviguer d'année en année. De semaine en semaine, je vais aller à la semaine prochaine pour boucler la boucle et vous montrer cette info sur la conférence internationale sur la vaccination. Voilà, qui aura donc lieu la semaine prochaine. Vous pouvez accéder aux infos vous-même via ce lien. Je pense que pour le site web, on est déjà pas mal. Je me réfère à mon PowerPoint pour voir où on en était. 15h21, tiens les promesses. Est-ce que tu peux remettre le PowerPoint, please? Voilà, j'arrête le partage. Oui. Alors, désactive le partage, voilà. Voilà, donc la galerie joint vert et du coup ici le QR code pour accéder à l'agenda. Bien sûr, on vous transmettra tous ces liens et les kits. J'aurais pu commencer par vous dire ça tout à l'heure on va dire en bilan, en post-webinaire. On va terminer là par ceci. C'est un petit kit de communication digitale qu'on vous propose, notamment si vous allez sur la page Facebook de Cap Info Réunion, vous allez voir que Cap Info Réunion s'est habillé de ce visuel-là, la joint vert, qui était également dans la première page en fait, de notre présentation. Donc, dans le rond, au milieu de joint vert, vous pouvez mettre le logo de votre structure. Et pourquoi pas, à titre individuel, votre photo. Si vous vous engagez dans la démarche, voilà, sur la photo de profil de Facebook. Et puis, le bandeau de couverture pour la page Facebook. OK. OK. Il y a une signature aussi? Et il y a une signature pour les mails, en effet. Et puis, si vous voulez une autre déclinaison, on est à votre écoute. Faites preuve de créativité. On fera. L'idée, c'est de pouvoir effectivement tout un nouvelle. OK. Avant de passer aux questions. Oui, vas-y. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux faire le sondage avant? Non, pas encore. Parce qu'il y a une question qui est attendue quand même et sur laquelle on va pouvoir vous répondre avec Karine qui arrive. Tu dis oui, je vais remettre les flyers et les outils de présentation qui sont là. Donc, on a noté que le besoin pour les acteurs de terrain, c'est aussi d'avoir des flyers et des affiches et des dépliants. Les commandes sont en cours et c'est Karine qui est en charge de ce suivi-là. Il faudra patienter. On espère qu'on les recevra d'ici la semaine prochaine. On a les doigts comme ça. D'accord. Voilà. Donc, semaine prochaine, avoir tous les documents en juin vert. C'est ça. C'est une info qui arrive un peu en fin de course parce que même on ne savait pas si on allait pouvoir recevoir quelque chose. Donc, et on sait que pour vous, c'est un élément que vous attendez tous impatiemment. Donc, en mars, on avait fait cette organisation-là. Il y a une distribution de pas mal de kits de communication, Karine. Et donc, et on s'est réitéré pareil pour janvier. On prend tous ces banques. Ça commence bien. En termes de quantité, est-ce que tu as une idée de ce qui a été commandé? Entre 2000 et 1100. D'accord. Des affiches? Affiches, flyers. Ok. Donc, ces infos de sensibilisation, je remonte la page, c'est plutôt les outils de l'INCA.
c'est-à-dire les 2 premiers outils qui ont été commandés. Donc, pour pouvoir, effectivement, ce que je vous ai montré dans la galerie, c'est en téléchargement pour impression par vos soins. Pour ceux qui souhaitent avoir des outils affiches et flyers, c'est en commande et on vous proposera un mode d'organisation pour les récupérer avec Karine, promotion santé ou pas. Ouais, c'est ça. Et là, il y a une petite Sous forme de permanence ou... CH. On a reçu une question. D'accord. En fait, c'est plus une remarque. Ah oui. Le CHU Sud Fonglienne. Ah, Dr Tram est avec nous. a fait pas mal, a commandé beaucoup de posters et flyers et elle nous précise qu'elle peut nous en donner. Ah, mais ça, c'est formidable. Bonjour, Merci Dr beaucoup. Tran. Alors, est-ce que c'est possible Alors, attends, on va regarder ça. Tu veux faire monter sur Est-ce qu'on scène? peut faire monter sur scène si elle est OK, le Dr Tran? Alors, ici, hop, invité à monter sur scène. Si vous êtes d'accord, parce que on arrive au terme et puis on est bien dans les temps. Oui. Parce que le Dr Tran a une action vraiment innovante qu'elle a nommée. Je ne sais pas. Se prépare. Ouais. Fong, tu te prépares. Alors, voilà. Bonjour. Bonjour, Vous Fong. m'entendez? Oui, très Je bien. suis vraiment désolée, je n'ai pas pu me connecter avant, j'étais au bloc. Et merci d'être là. Merci beaucoup. C'est chouette de pouvoir t'accueillir. Du coup, j'ai raté toute la présentation, je suis désolée. C'est pas grave. Tout va bien. Peut-être que, parce qu'en fait, comme on est en train de conclure, et on a eu des présentations de typologie d'action. Fong, est-ce que tu peux te représenter pour donner contexte pour tous les invités présents, qui tu es, quelles sont tes missions, et peut-être dans le cadre particulièrement du dépistage du cancer du col de l'utérus, puis de la sensibilisation à la vaccination, c'est quoi les messages que toi, tu voudrais passer depuis ton bloc parce que là, tu y es, et tu nous parles de la bande dessinée aussi, s'il te plaît. Ok, très bien. Moi, je m'appelle Fonglienne Tran, je suis gynécologue au CHU Sud et depuis que j'ai commencé à travailler au CHU Sud, je suis très engagée dans la lutte contre le cancer du col avec l'objectif d'un jour éliminer ce cancer sur l'île de la Réunion puisque c'est en cours d'élimination dans certains pays comme l'Australie. Et pour éliminer le cancer du col, il y a plusieurs leviers possibles, notamment la prévention primaire, c'est-à-dire la vaccination contre le papillomavirus. J'avais à l'époque, il y a quelques années, fait ma thèse de sciences sur la vaccination HPV en collège. Et ça a été le précurseur des actions qui sont actuellement menées, des campagnes nationales de vaccination au collège qui sont maintenant sur toute la France. Et en fait, on avait déjà identifié des freins à cette vaccination sur la Réunion assez spécifiques qui n'ont pas forcément été pris en compte dans les campagnes vaccinales parce qu'en fait, comme c'est national, tout le monde doit faire pareil. Et en fait, là, notamment, ce qu'on a identifié, c'est des problèmes d'information qui sont assez importants. Et donc là, on a fait d'autres actions pour essayer de promouvoir l'information auprès des jeunes, de leurs parents, etc. Et pour ça, on a fait plusieurs actions, notamment j'ai créé l'année dernière un escape game qui se joue avec des cartes. Et donc, on est en cours de demande de financement pour qu'on ait il faut quand même qu'il y ait des master games qui passent dans les classes parce que les profs de SVT ont du mal à s'approprier le jeu eux-mêmes. En tout cas, les enfants qui ont joué à ce jeu, ils ont mieux compris à quoi ça servait de se faire vacciner. Et dans la classe dans laquelle on a joué, la semaine d'après, il y a eu 2 fois plus d'enfants qui ont accepté de se faire vacciner que dans les autres classes. Et ensuite, on a proposé aux enfants qu'ils soient maîtres de leur santé. Et en fait, au lieu que ce soit nous, de façon un peu verticale, qui leur disions ce qu'il faut faire, on a montré que si des enfants parlaient aux enfants, ça avait beaucoup plus d'impact. Et notamment, Julie avait mené une campagne d'empowerment il y a quelques années avec des enfants qui avaient créé un poster pour que les enfants puissent parler aux autres, présenter leurs actions. Et basé sur ce concept, j'ai proposé aux enfants de dessiner une BD pour expliquer pourquoi c'est important de se faire vacciner. Donc, le gagnant de cette BD l'année dernière, je l'ai envoyé avec des financements qu'on avait eus
sur un prix pour promouvoir cette recherche. Il est parti en métropole rencontrer un skipper qui est engagé dans la lutte contre le papillomavirus et qui va faire la solitaire du Figaro aux couleurs de Demain sans HPV. Et donc, cette enfant est devenue notre ambassadrice et on la met pas mal en valeur dans différentes actions. Et donc, on continue ces actions de BD et on a eu des financements via les assurances Allianz qui ont financé et la BD va sortir le bateau arrive dans 3 semaines. Et on a plus de 1500 exemplaires qui vont être diffusés à l'ensemble de tous les CDI, de tous les collèges de Lille, dans toutes les bibliothèques et les médiathèques de Lille, où c'est des planches vraiment nature, on ne les a pas remasterisées, c'est les enfants qui écrivent aux autres en leur expliquant pourquoi c'est important de se faire vacciner avec leurs images, leurs mots-clés, des mangas, c'est très ludique. Voilà, plein de différentes actions comme ça. On s'est rendu compte que finalement, la vaccination, c'était finalement pas très facile chez les collégiens parce qu'on avait des freins de la part des parents. Donc, on se centre maintenant, comme la vaccination est possible jusqu'à l'âge de 26 ans, on fait aussi d'autres actions, notamment à la fac. Voilà, donc ça, c'est en cours. Concernant la prévention secondaire, donc c'est le dépistage du cancer du col avec les frottis. Et à La Réunion, on a plutôt un taux de dépistage qui est un peu supérieur aux moyennes nationales, mais ça reste inférieur aux objectifs de l'OMS. Et pour ça, pour augmenter ce dépistage, pour faire un frottis, c'est forcément aller chez un professionnel de santé, se mettre à nu, avoir un examen au spéculum. Et donc là, il y a la possibilité de faire des auto-prélèvements HPV. Et c'est une étude en cours menée par le docteur Thor et avec les associations, notamment Acétis, qui nous permet d'aller à Saint-Jean et dans les Hauts de la Saline, proposer aux patientes des ateliers et leur proposer dans les toilettes faire un autoprélèvement HPV et ensuite revenir pour leur expliquer les résultats. Et enfin, les autres choses pour éliminer le cancer du col un jour, c'est de traiter déjà toutes les patientes qui ont des lésions précancéreuses et on fait actuellement d'autres études en cours pour essayer d'aider le corps à éliminer le papillomavirus et sinon de comprendre pourquoi est-ce que malheureusement à La Réunion, 3/4 des cancers sont découverts à un stade tardif où les tumeurs font plus de 4 cm alors que y a la prévention primaire et secondaire. Donc, on fait des études notamment socio-anthropologiques pour comprendre le parcours des femmes, pourquoi est-ce qu'elles se sont oubliées, qu'elles ont fait passer leur famille avant, qu'elles ont cru aux huiles de crocodile, etc. Et puis, pour pouvoir avoir des actions concrètes à la population réunionnaise pour que les patientes viennent nous voir plus tôt et qu'on ne se retrouve pas à des stades tardifs où des fois, malheureusement, on peut plus les soigner. Voilà. Merci, Fon. Merci. Si vous avez des questions pour le docteur Tran, 3 emplois du temps, Fon, pour faire tout ça. C'est sûr. Merci encore. Merci pour la beaucoup. bande dessinée, on vous tiendra au courant. On travaille avec Caponco en appui avec ce projet. Est-ce qu'on a plus d'infos, une arrivée de cette bande dessinée fin juin, début juillet? Est-ce que ce sera ou ce sera pour la rentrée prochaine? Là, on m'a dit que le bateau arrivait dans 3 semaines, mais bon, voilà, je n'ai pas plus d'informations et c'est vrai que après avec Caponco notamment, ça pourrait être intéressant de faire des petites signatures. Les enfants qui ont écrit ces BD, notamment les gagnants des concours, sont très motivés pour faire comme pour les auteurs, signer des livres, etc. en librairie. Ce livre n'est pas destiné à être vendu, mais on peut mettre après une cagnotte, des choses comme ça, quoi. On vous soutiendra, bien sûr. Merci. Merci beaucoup, Fong, d'avoir pu te joindre à nous. Est-ce qu'il y a des questions pour le docteur Tran? Alors, il y avait des questions avant. Peut-être que… Ouais, c'est pas forcément. Non, pas là. Et là, il y en avait une autre. Et donc, oui, je reviens vers toi pour cette question de document, parce que si toi, tu en as déjà en stock, on va pouvoir partager. Merci. Merci pour cette proposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va conclure. Juste avant de conclure, il y a comme cette question. Alors, je trouve qu'elle est géniale parce qu'elle est promotion santé. Existe-t-il, un peu plus haut, existe-t-il des formations pour apprendre aux soignants des techniques
de langage conversationnel pour lever les réticences à la vaccination. Alors, toi, Franck, tu as une réponse? Ça fait aussi partie de nos différents projets. On avait mais voilà, à nouveau, le problème, c'est qu'on n'a pas de sous. Mais ça faisait partie de nos projets, c'était de proposer des formations, en fait, des théâtres forums. Le principe, c'est qu'en fait, on fait comme si c'était une consultation. Ouais, je te rappelle dans 2 secondes. Je te rappelle. On fait comme si, en fait, c'était une consultation en direct et puis on regarde comment on peut améliorer le langage et tout autour, les gens le public peut agrémenter et puis jusqu'à ce qu'on arrive conjointement à des éléments de langage qui peuvent nous aider. Donc, c'est prévu ces formations-là quand on aura des sous. Et dans ces ingénieries-là, on peut vous accompagner, notamment Caponco, et aussi promotion en santé, parce que vous, parmi les outils, il y a ces techniques d'entretien motivationnel, à laquelle je pense, et qui sont des formations… Ça, c'est les formations qu'on propose, oui. Entretien motivationnel niveau 1 et niveau 2. Donc, pas hésiter à regarder sur notre site internet promotionsanté.re. Et donc, c'est vraiment un travail là-dessus. Là. On est vraiment sur comment faire en sorte de motiver ou que la personne prenne conscience que c'est la motivation, elle ne peut venir que d'elle. Donc là, il y a tout un travail et dans cette formation-là, on apprend plein de leviers qui permettent d'y arriver. Donc, ça correspond à ça, je pense. Oui, le développement des compétences psychosociales, un petit peu pour amener justement finalement dans ces techniques à ce que la personne se pose ces questions-là. Je recommande. La formation, je l'avais suivie, je l'ai trouvée très utile. J'ai eu un avant-après dans mes pratiques d'animation sur le terrain. Avez-vous des dernières questions avant de vous envoyer un petit sondage? Un dernier sondage. Quelques questions avant. Pas de questions. Je pense qu'on a répondu à toutes celles qui étaient ici. Oui. Ainsi, vous aurez la fiche en FALC. Alors, ça, c'est ce que tu as présenté tout à l'heure. La fiche en FALC. Donc, Caroline Marchand me demande si j'aurai la fiche en FALC. Eh bien, avec plaisir pour travailler dessus ensemble. Caroline, je ne sais pas si tu es encore connectée. Effectivement, pour Intime Agir. On y travaillera. Oui. La fiche en FALC pour le centre de ressources Intime Agir, avec plaisir d'y travailler. Et puis aussi avec François pour faire quelque chose qui corresponde à ce qui conviendrait. Pas de problème. Des déclinaisons d'outils, on est là. Ah, et quelqu'un, en cas, est en train de taper. C'est une dernière question. Ah, là, il y a une question qui vient d'arriver. Et pourquoi pas, même si je ne suis pas spécialiste. OK. D'accord. On vous accompagnera là-dessus. Si vous avez, pas forcément une question, mais si vous avez une initiative que vous avez envie de partager, si vous avez envie de monter sur scène aussi, oui. Puisqu'il nous reste un petit peu de temps et qu'on a accueilli le docteur Tran, le docteur Birsan. Je dois quitter. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Donc là, on a plus. Je pense qu'on va lancer le sondage, parce qu'on a plus trop de questions. On y va? Oui. Avant que tout le monde parte. Allez, on vous lance un petit sondage. Avant de partir, voilà, dans l'onglet sondage à côté de questions, je le publie tout de suite. Il est préparé. Publié. En bas à droite, vous avez sondage. On vous remercie de pouvoir participer. Il vient de s'afficher normalement en plein milieu de l'écran aussi. Donc, c'est quels sont vos besoins pour Juin Vert. Donc, vous pouvez cocher plusieurs cases, en fatigue. Et du coup… Quels sont les besoins pour Juin Vert? De l'accompagnement en méthodologie, de kits de communication digitale. Une affiche personnalisée, c'est l'endroit. Accompagnement en communication sur des supports pédagogiques. Réseautage avec d'autres acteurs mis en lien. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on vous fera un compte rendu. Oui, voilà. Il y aura un replay aussi. Il y aura un replay pour ceux qui n'sont pas présents. C'est ça, ça va être envoyé par mail, par Livestorm, mais aussi on le mettra sur notre chaîne YouTube Promotion Santé.
Voilà. Et puis après, on est dispo en individuel pour vous accompagner sur ce joint vert. Alors, les votes. Pour votre participation. Alors, les votes, ça donne quoi? Alors, les votes 11, 17. L'affiche a du succès. 11 votes. D'accord, 11 votes. Bon, s'il y en a qui peuvent encore voter, il y a 19 participants. Il y a le petit sondage en bas à droite avec le pouce en l'air. Donc, il doit manquer 2, 17. Il manque 6 personnes. 5-6 personnes. Voilà, 12 votes. Super. Encore 3, 4. 13. Super. 14. On y arrive. Des comptes. Plus que 15. Plus Après, il y en qu'un. a qui sont déjà équipés, Plus donc que deux. effectivement, ils ne font pas la demande. Ah. C'est aussi possible. Ah, super, 16. Un dernier normalement. Et puis, on sera bon. Merci encore, bonne fin de journée et puis bon week-end Ben oui. qui s'annonce généreux peut-être. Normalement, prolongé ou pas. Ça dépend pour qui. Donc 16. Ben, très bien. On va clôturer là-dessus. Ah, dans le chat, il y a un petit message. Et un dernier message. Ah, voilà, 17. C'est bon. Ah, oui. On a tout le monde. Merci. Merci, Ben, merci à chacun. Merci à vous. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et oui, au revoir, bien sûr. Au Important, revoir. important. Est-ce que je me lève de ma chaise ou pas? J'adore faire celle-là. Bon, ben, en tout cas, c'était un plaisir. Merci à tous. Merci. Je raccroche. Merci François. Mais avec plaisir. Dans le petit carré des promotions de santé, bien sûr. Oui, c'était un bon moment. Toute l'équipe de Caponco qui a été. Bon, voilà, merci, Terminé. à bientôt. Voilà, je clique sur terminer. C'est vrai que c'est rigolo de voir tous les messages. Voilà. Allez, c'est bon, je clôture. Le webinaire sera-t-il accessible en replay? Oui. Il y aura un replay. Je le répète, donc en replay, normalement, il y a un mail automatique d'ici quelques minutes qui va être envoyé avec un lien de replay. Et il sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Donc là, je vais le faire avant de partir. Donc tout à l'heure. Voilà. Allez, ce coup-ci, je clique sur terminer. C'est parti. Terminer. Terminer plutôt.